Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Je crois que vous allez bien. Alors, j'espère que tout va bien chez vous. Alors ce soir, nous venons au-devant de vous parce que c'est vraiment urgent et c'est vraiment important qu'on en parle. On doit en parler. Vous savez, les prophètes de l'Éternel, les vrais, ils ont toujours été combattus. Sans commencer dans la Bible où nous avons, par exemple, jusqu'à être décapité, Seth a été tué. Les grands prophètes dans la Bible, on les a maltraités, tués, même jusqu'à nos jours. Les prophètes sont combattus. Surtout les prophètes qui se sont engagés à dire la vérité. Ces prophètes-là sont devenus les ennemis de certains dirigeants parce qu'ils ne veulent pas des prophètes de vérité. Les prophètes qui disent la vérité au roi, comme Michée. Vous savez, il y en a qui se focalisent seulement sur d'autres petites choses, mais il y a des prophètes des nations qui reçoivent deux messages de la part du Seigneur, qui annoncent ces messages-là, parfois pour avertir même les rois, même un président de la République, chef de l'État. À l'époque, il y avait des prophètes qui venaient consulter Dieu. Quand vous voyez les gens comme le prophète Nathan, il est allé avec une haute sagesse dire au roi David que ce que tu as fait, l'Éternel n'est pas du tout d'accord avec toi. Tu as beaucoup de femmes, mais tu es allé vers la femme de ton serviteur, des militaires. Tu l'as même tué et tu as pris sa femme. David a pleuré parce qu'il y a un prophète qui est allé vers lui. Il était roi. Mais David n'a pas tué le prophète Nathan parce qu'il lui a dit la vérité. L'Afrique ne peut pas reculer. Nous sommes une génération de prophètes qui, même s'il faut mourir, mais on doit dire la vérité parce que Dieu nous a donné une mission en Afrique. Nous allons contribuer à la délivrance de ces continents. On doit contribuer à la délivrance de ces continents. On ne va pas se taire. Alors, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il y a notre frère, le prophète Elipada, que moi,
je n'ai pas connu comme ça. Mais du coup, les gens qui me suivent en Côte d'Ivoire, on a essayé de m'envoyer certaines vidéos et tout. J'ai essayé de suivre cet homme de Dieu. L'Esprit du Seigneur m'a convaincu que c'est un vrai serviteur. C'est un prophète authentique. Parce que moi, je vois. Quand je sonde l'Esprit, le Saint-Esprit me témoigne que c'est un vrai serviteur de Dieu. Il était à la montagne, il a fait beaucoup de jours à la montagne. Beaucoup de mois, même 2 mois et demi, je crois. Il était à la montagne. Le 27, il a fait un live où il a invité tout le monde à être présent dans un stade de football, un mini-stade où il devait passer un grand message, prier pour le malade, la délivrance des familles, le 31 décembre. L'église était là, tout le monde était là. On attendait l'arrivée du prophète, le prophète Eli Pada n'est pas arrivé. Ses collaborateurs ont dirigé les services le 31. Le premier, il n'est pas venu. Le 2, il n'est pas venu. Hier, c'était le 3, il n'est pas venu. Il est porté disparu. Lorsque quelqu'un est porté disparu, ça veut dire qu'il est enlevé. Il ne se voit pas. Son téléphone ne passe pas. Ce que je vous dis, ça se passe en Côte d'Ivoire. Une parenthèse. La Côte d'Ivoire, c'est un pays prophétique. Nous avons notre patriarche à nous, le grand prophète, un prophète authentique, Kakou Sévérin, notre père. Nous reconnaissons l'onction de cet homme qui nous a impactés, qui continue à nous impacter jusqu'à maintenant. Il est mort. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la nation ivoirienne est en train d'être bénie. Parce que Kakou Sévérin est mort il y a des années. Mais aujourd'hui, quand vous suivez le prophète comme Eli Pada, vous avez l'impression que c'est un véritable fils de Kakou Sévérin. Et que ce sont des gens qui peuvent, demain ou le lendemain, impacter, bénir beaucoup de nations. Quelqu'un qui prie pour l'Afrique. Moi, quand je vois quelqu'un comme ça, je dis, Pada, c'est mon frère. Pada, c'est un héros. Parce que c'est la mission que nous avons. De prier pour le continent africain. Et aujourd'hui, il est porté disparu. S'il s'est trouvé quelque part à la montagne parce qu'il vient de là, pourquoi sa femme n'est pas informée? Pourquoi son téléphone ne passe pas? Quelqu'un qui a fait 2 mois à la montagne, qui devait passer un message important, le 31 décembre, au réveillon, pourquoi il peut se cacher? Et je ne pense pas qu'il est allé chercher Dieu parce qu'il venait de là. Et il était là, il devait être là le 31 décembre. Quand vous suivez son direct qu'il a fait le 27, il a mobilisé tous les Ivoiriens à être présents. Le malade, tout le monde. Donc il a préparé un événement le 31 décembre. Il ne pouvait pas manquer. Donc pendant que nous parlons ici, son absence inquiète. Parce que comme c'est quelqu'un qui donne des messages qui sont liés à la nation, peut-être qu'il y a quelque chose que les autorités, quand je dis les autorités, je ne vois pas seulement les grands et les chefs, peut-être d'autres services, qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui n'a pas été bien digéré? Le prophète est victime de ces messages prophétiques. Mais si même il s'agit de messages prophétiques, quelqu'un qui a vu, il a dit, il a annoncé. Et c'est un homme réputé qui a donné beaucoup de vrais messages, de messages qui se sont accomplis. Et aujourd'hui, pourquoi? Moi je sais que là, s'il est enlevé, là où il est, le Seigneur est avec lui. Mais
j'ai comme impression que récemment en Côte d'Ivoire, nous avons vu un pasteur de l'église évangélique, pendant qu'il était en train de prêcher, il y a eu des militaires qui sont venus, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si on n'en parle pas, c'est un péché. On n'a jamais vu de militaires entrer dans la mosquée pour aller arrêter peut-être un imam ou quelqu'un comme ça. On a du respect pour le musulman. Mais on n'a pas du respect envers les évangéliques. Pourquoi? On a vu de militaires, la gendarmerie, je crois, en Côte d'Ivoire, aller arrêter un pasteur du haut de la chair. Cet homme a été humilié. Je ne connais pas son nom, mais j'ai vu la vidéo, comment envoyer. Et le pasteur a dit aux policiers, mais vous ne voyez pas que nous sommes en plein culte et nous sommes en train de prêcher. Pourquoi ne pas me permettre de finir le culte, de finir le message et venir m'arrêter après, quel que soit le problème? Pourquoi entrer même dans l'église pour aller arrêter un pasteur? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Nous sommes africains et nous devons en parler. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'arrange à humilier les hommes de Dieu. Là, c'est un danger. Parce que nous-mêmes tous, on va prier. S'il y a des autorités qui vont en guerre contre les hommes de Dieu, ça c'est déjà un mauvais signe. Parce que toute l'Afrique, nous allons nous tenir debout. Tous les hommes de Dieu, les vrais ouins de Dieu, tous les prophètes authentiques, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un mauvais signe. On veut combattre la flamme de feu. On veut combattre les vrais hommes de Dieu. On veut combattre l'œuvre de Dieu là-bas. On veut étouffer quelque chose. Et là, ça ne passera pas. Aujourd'hui, c'est Élie, le prophète Élie, qui est porté disparu. Et avant-hier, c'était ce pasteur que nous avons vu tous être humiliés. On est venu l'arrêter dans l'église du haut de la chair, en pleine prédication, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est devenue un pays qui sacrifie les prophètes, un pays qui combat l'œuvre de Dieu. Alors, vous êtes des francs-maçons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne voulez pas? Oh, il y a un danger. Il y a un danger parce que nous tous là, nous allons nous mettre, nous serons debout. On va se tenir debout. On va prier. On va prier. L'Afrique a besoin de gens comme le prophète Élie Pada. Pour nous, c'est un héros. C'est un soldat. Un soldat. Vouloir arrêter les prophètes, vouloir enlever les serviteurs de Dieu, c'est une manière de... Non, faisons comme ça pour les faire taire. Non. Kakou Sévérin est mort. Aujourd'hui, il y a d'autres générations. Il y a d'autres personnes. Vous ne pouvez pas faire taire la voix de Dieu. Je comprends que le prophète Élie dérange. Ce message dérange. Quand il dénonce des choses, il s'adresse au gouvernement ivoirien. Il annonce des événements à venir. Vous ne voulez pas. Mais si même vous ne voulez pas, vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez le tuer. Mais vous ne changerez jamais la volonté parfaite de Dieu. Vous êtes des hommes. Vous finirez vous aussi par passer. Prions qu'aucune chose, aucun malheur ne lui arrive là où il est. Mais s'il vous plaît, ne le tuez pas. Ne les tuez pas. Ne les tuez pas. Ne les tuez pas jamais. S'il a volé, s'il a fait du mal, s'il a péché, portez-lui plainte. Qu'il aille se justifier devant les cours et tribunaux. Oui, mais pas enlever quelqu'un, vouloir lui faire du mal. S'il a péché, s'il a une dette d'autrui, s'il a tué quelqu'un, il a un problème avec la justice, allez, convoquez-le. Donne-lui un mandat d'amener, arrêtez-le. Il y a la prison, qu'il aille se justifier devant les cours et tribunaux, devant la justice. Mais jamais vouloir mettre la main sur quelqu'un, l'enlever. Un père de famille,
Sa femme ne sait pas où il est maintenant. Ses enfants ne savent pas papa est où. Son église n'ont pas d'informations, pas de traces. Alors qu'il était attendu pour livrer un message le 31 décembre. Il a mobilisé tout le monde au réveillon. Et les gens étaient là, le malade. Et les prophètes n'arrivent pas toujours. Le lundi, les prophètes n'arrivent pas toujours. Le mardi, le prophète Élie n'est pas toujours retrouvé. Le mercredi, c'était hier. Aujourd'hui, là, nous sommes jeudi. Qu'est-ce qui se passe? Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Côte d'Ivoire, c'est une nation bénie. Un pays prophétique. Une nation où nous avons vu nos pères comme les Kakou Sévérin montrer et manifester la puissance de Dieu. N'étouffez pas l'œuvre de Dieu, s'il vous plaît. N'étouffez pas les vrais prophètes. N'étouffez pas ces gens-là. Et s'il vous plaît, si vous avez enlevé les prophètes Elipada, libérez-les. Parce que la guerre sera longue et populaire. Alors ici, je m'adresse. Moi, je suis à Kinshasa, au Congo-Kinshasa. Je m'adresse à toute l'Afrique francophone. Tous les vrais pasteurs et tous les vrais serviteurs de Dieu. Les intercesseurs, les protocoles, les évangéliques, tous les enfants de Dieu. Nous décrétons, si jusque demain, notre frère n'est pas retrouvé, nous décrétons un moment de prière et de jeûne. Pierre a été arrêté. La Bible dit, l'église primitive n'a pas abandonné Pierre. On ne peut pas croiser les bras parce que ce n'est pas le prophète Paulin, parce que ce n'est pas l'autre là-bas. Nous devons nous inquiéter par rapport à la vie de notre frère. La vie humaine est sacrée. C'est un père de famille. Il a des enfants, il a une famille, il a une église. Aujourd'hui, il n'est pas malade. On n'a pas vu son cadavre. Il n'a pas dit qu'il est en voyage. Mais pourquoi il ne se voit pas? Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi on ne les retrouve pas? S'il y a une main noire derrière, s'il y a la politique derrière, s'il vous plaît, libérez le prophète Élie. Cet homme n'a rien fait. Il n'a pas volé, il n'a pas de dette, il n'a rien fait. Et même s'il a fait quelque chose, portez-lui plainte, qu'il aille devant les cours des tribunaux, qu'il aille se justifier. Mais pas enlever quelqu'un. Depuis le 31, c'était un dimanche. Nous sommes déjà aujourd'hui jeudi, demain c'est un vendredi. Presque toute une semaine. Il est où? La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Cher peuple de Dieu, lorsque on commence à décapiter le vrai oint de Dieu, à chasser le vrai prophète, le vrai pasteur, donc c'est urgent. Nous là, nous sommes là, mais on ne vous dit pas combien on a de messages, combien on a de menaces. On ne peut pas vous le dire. Parfois, si on vous le dit, on va vous décourager. Mais on reçoit parfois des messages très compliqués. Laissez-nous servir le Seigneur. Laissez-nous vous dire la vérité. Laissez-nous annoncer des messages tels que Dieu nous a donné ces messages-là. N'étouffez pas la voix de la prophétie. Quiconque va aller en guerre contre les prophètes, il a déclaré la guerre contre le ciel. Il a déclaré la guerre contre l'Éternel lui-même. Parce qu'il y a un Dieu, le Dieu des esprits des prophètes. Lui qui a établi, qui a oint ses serviteurs. Il est derrière le message. Et si vous décidez de combattre les oints de Dieu, vous avez décidé de combattre Dieu. Ainsi, je peux vous dire que votre règne n'est pas loin de connaître une chute. Je peux vous le dire, s'il y a la politique derrière cette histoire du prophète Elipada, chers politiciens, non, corrigez rapidement, libérez cet homme, qu'il aille servir son Dieu. Libérez-le, il a une mission, qu'il aille servir son Dieu. Libérez-le. Son église l'attend. Sa famille a besoin de lui.
sa femme ainsi que ses enfants. Libérez-le. Il vient de la montagne où il a passé plus de 2 mois dans la brousse. Il a jeûné, il a prié Dieu. Libérez cet homme, qu'il aille servir son Dieu. Je m'adresse aux hommes de Dieu de l'Afrique francophone. On a arrêté Pierre. Mais l'église primitive ne cessait d'adresser à Dieu la prière pour soutenir Pierre. Et aujourd'hui, nous sommes l'Afrique. L'église, elle est universelle. Je suis en Côte d'Ivoire. Je suis africain. Je suis au Congo-Kinshasa. Je suis africain. Je suis au Mali. Je suis africain. L'Afrique, c'est un pays. Et l'église est universelle. L'église est une seule et indivisible. C'est l'église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça nous concerne tous. Il est temps que tous les ouins s'élèvent. Que tous les ouins s'élèvent. Que tous les ouins s'élèvent. C'est le temps que nous puissions implorer le Seigneur au sujet de son serviteur. On ne sait pas il est où. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. On ne sait pas. On lui a fait quoi? On ne sait pas. Mais prions pour que le pire n'arrive pas. Prions pour que le malheur ne lui arrive pas. Prions. Prions. Moi, ça me fait mal. Si nous laissons cette histoire comme ça, même moi, ça peut m'arriver demain ou le lendemain. Même toi, ça peut t'arriver. Mais je vous dis, si les politiciens veulent se mêler dans des choses comme ça, dites-vous déjà que leur règne n'est pas loin de connaître une chute. Je vous dis. Parce que là, nous serons debout. On va prier, on va prier, on va prier. Et là, c'est juste une annonce. Nous attendons jusqu'à demain. Demain, vendredi. Arrêtez de nous appeler. Nous attendons jusqu'à demain. Vendredi le 5. Et si le prophète Élie n'est pas retrouvé, Afrique, préparez-vous. Soutien total de prière pour notre frère. Le dimanche, nous attendons jusqu'au le dimanche. Non, jusqu'au demain, vendredi et samedi. Le dimanche, nous convoquons une grande séance de prière. Je mets ça le dimanche, pourquoi? Parce que c'est censé, tu dois être à la maison. Tu étais à l'église chez toi, tu as prié et tout. Mais nous revenons sur l'internet, alors, le dimanche. Nous allons prier à partir de 21h juste, heure de Kinshasa. En Côte d'Ivoire, il sera 20h juste. Préparez-vous. Préparez-vous. Le dimanche, nous avons une grande intercession en faveur de notre frère. Pierre a été arrêté. L'église primitive a prié pour Pierre. Et nous aussi, nous sommes appelés à prier pour notre frère. Afrique, levez-vous. Afrique, levez-vous. Ce qui arrive au prophète Eli Pada, demain, ça peut arriver à un autre pasteur. Ça peut arriver à un autre prophète. Levez-vous l'Afrique. On va étouffer la vraie voix. Ils aiment les prophètes qui flattent. Les prophètes qui sont corrompus. Ils veulent des hommes comme ça. Mais le vrai prophète comme les Michel, qui disent la vérité, on ne les aime pas. Côte d'Ivoire, la nation bénie. La nation de Dieu. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. L'Afrique, je vous parle. Tout le monde, nous serons en prière. Dimanche, le 7 janvier 2024. À partir de 21h juste, heure de Kinshasa. 20h juste, heure de la Côte d'Ivoire.
nous allons être en prière. Les hommes de Dieu, venez, on va prophétiser. On va déclarer que les ciels s'ouvrent, que Dieu mobilise les anges en faveur de notre frère. Il n'a rien fait, à ce que je sache. Il n'a pas volé. Il n'a pas tué quelqu'un. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Libérez-le, laissez-le aller servir son Dieu. C'est tout ce que nous vous demandons. Sinon, nous allons prier sérieusement et ça commence déjà le dimanche. Nous allons jeûner. Et si vous suivez très bien, vous verrez peut-être qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu derrière cette histoire. Je vous dis la vérité. Hein? Si vous regardez très bien, vous apprendrez qu'il y a peut-être d'autres pasteurs qui sont derrière. Parce que nous connaissons, hein? Il y a même des pasteurs comme ça, des pasteurs compliqués, où quand ils voient qu'il y a un jeune homme qui est en train d'exceller, un jeune homme qui travaille bien, qui sert bien des seigneurs, il est authentique, alors les francs-maçons, les pasteurs là qui sont dans des loges, les pasteurs là qui sont dans des loges, vous qui avez de grandes églises, vous qui avez bâti de grandes salles, de grandes églises là, si vous regardez derrière cette histoire de l'Ipada, il y a quelqu'un. Il peut y avoir peut-être les politiciens en complicité avec certains pasteurs qui se disent être hommes de Dieu, par jalousie, par haine. Ils peuvent être là derrière. Mais s'il vous plaît, vous allez rencontrer Dieu parce que nous allons prier. Alors, le rendez-vous est pris. Nous allons observer cette histoire. Demain, vendredi, le 5, nous allons observer samedi, le 6. Et si rien n'est fait, si le prophète n'est pas retrouvé, je demande ici, je lance un appel à tous les hommes de Dieu, enfants de Dieu, serviteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, bishops, tous les enfants de Dieu, vous qui avez été bénis par le ministère de cet homme, vous qui aimez les hommes de Dieu, vous qui êtes derrière les vrais hommes, ouin, authentiques, nous allons nous retrouver dimanche à 20h de la Côte d'Ivoire, 21h de Kinshasa, parce que moi je suis à Kinshasa. La prière va se passer sur ma chaîne YouTube. Je crois qu'ici, je suis sur YouTube, Prophète Paulin Bakajika. Facebook, Prophète Paulin Bakajika. Connectez-vous, soit sur YouTube, soit sur Facebook, avec le même nom, Prophète Paulin Bakajika. Prophète Paulin Bakajika, sur YouTube et sur Facebook. Je vous demande de partager ce live massivement. Que tout le monde puisse se connecter à cette prière. Que tout le monde se connecte. Que tout le monde se connecte. Et si Dieu t'a mis à cœur de gêner pour cet homme, il faut gêner pour lui. Il faut gêner pour lui. Donc le dimanche là, le jeûne n'est pas obligatoire. Mais si Dieu t'a mis à cœur de gêner, il faut gêner. Tu es africain. Même si tu es en dehors de l'Afrique, Canada, Belgique, France, États-Unis d'Amérique, Londres, partout où vous êtes, joignez-vous à nous. Il y a l'un des nôtres, l'un des soldats de Jésus-Christ qui est entre la vie et la mort. Peut-être on ne l'a pas fait du mal, mais ils essayent de voir la température. Ils essayent de voir ce qui va se passer. Et si nous on croise les bras, si on ne prie pas, le mal peut lui arriver. Mais rapidement, lèvons-nous dans la prière. Une semaine, c'est beaucoup. La disparition est venue, il a été enlevé depuis le dimanche, le 30 ou le 31. Et là déjà nous sommes, demain c'est déjà le 5. Près d'une semaine. Donc rapidement, nous devons agir. Nous devons agir par le partage de ces lives et nous devons beaucoup plus agir par la prière. Dimanche, le 7 janvier 2024, à partir de 21h, heure de Kinshasa, 20h, heure de la Côte d'Ivoire. Que tous les oins de l'Éternel, tous les fils, tous les enfants de Dieu
Soyons là. Prions pour notre frère. Prions pour lui. Admettons que c'était toi qui tu te retrouves dans ce genre de dossier. Tu vois, la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Là où il est maintenant là, il n'y a que Dieu qui peut agir. Parce que ces hommes sont capables de tout faire. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, lèvons-nous. L'heure est grave. C'est urgent. C'est urgent. C'est vraiment urgent. L'heure est grave. Levez-vous. Levez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je suis touché. Mon âme est abattue. J'ai mal. Parce que là, il s'agit de l'un des soldats de Jésus-Christ. Ce qui arrive à Eli Pada aujourd'hui peut arriver à n'importe quel autre prophète. En Afrique, au Congo ou bien en Côte d'Ivoire, ça peut arriver. Les mois passés, nous avons vu un pasteur être humilié. On a envoyé des militaires aller arrêter un pasteur du haut de la chair, s'il vous plaît. Alors qu'il était en pleine prédication. Il donnait un message. On est venu l'arrêter. Le pasteur a dit, vous ne pouvez pas m'arrêter. Attendez-moi là-bas derrière. Jusqu'à ce que je dois finir le message. Et je suis là. S'il faut m'arrêter, vous allez m'arrêter, ce n'est pas un problème. Alors cette histoire de ce pasteur qui a été menacé au sein de son église, il n'y a pas même un mois. Aujourd'hui, c'est un autre prophète de la Côte d'Ivoire qui disparaît comme ça. Et vous voulez que nous, on laisse comme ça? On ne peut pas laisser. On doit prier. On doit prier, on doit prier. Et ça s'annonce très mal. Côte d'Ivoire, il y a un danger. Il y a un danger. Parce que l'année prochaine, c'est une année électorale. Il y a un danger. Ça s'annonce très mal en Côte d'Ivoire. Et que le vrai, les saints s'élèvent. Les saints hommes de Dieu, le vrai enfant de Dieu, levez-vous. Levez-vous. Aucun roi n'est au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Aucun militaire, aucune arme, aucune autorité n'est au-dessus de notre Dieu. Ils finiront par comprendre que combattre le loin de Dieu, c'est combattre Dieu lui-même. Ils finiront par comprendre que combattre un vrai prophète, un vrai oin, ah non, ils vont tomber. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Le combat sera long et populaire. Partagez ces lives, partagez. Partagez ces lives et préparons-nous. Le rendez-vous a été déjà pris. Dimanche, le 7 janvier, à 21 h de Kinshasa, nous allons prier et notre Dieu va ouvrir les ciels. Voilà, c'est tout ce que nous, on peut vous dire. Soutien de prière, union de prière pour notre frère, le prophète Eli Pada. Allez, la solidarité chrétienne oblige. Nous avons fait notre part. C'est à vous de vous joindre à nous, de vous mobiliser, de mobiliser tous les frères et sœurs, tous les hommes de Dieu. Dimanche, tu vas aller à l'église, tu vas prier chez toi, tu vas prier dans ton église. Mais le soir, n'oublie pas de dire aux amis, le prophète Paulin, depuis Kinshasa, Dieu lui a révélé de décréter 1 ou 2 jours de prière en faveur de notre prophète Eli Pada, le serviteur de Dieu. Et lorsque nous serons en train de prier, Dieu va nous révéler. Il y aura beaucoup de messages. On va prophétiser. On va prier pour lui, pour son église, sa femme, ainsi que ses enfants. C'est tout ce que nous pouvons faire. C'est notre frère. Que Dieu facilite les choses. Que Dieu nous donne la victoire. Mais je sais que nous allons vaincre cette bataille.
Nous allons vaincre cette bataille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour d'autres messages, je crois, 2024, nous sommes là. Je suis en pleine retraite de 40 jours. Nous allons commencer aussi 40 jours au sein de l'église à partir de ce mardi le 9 janvier. Je vous inviterai d'être là. Beaucoup. Nous allons beaucoup prier. Cette année, c'est une année de grandes choses. Une année où le Seigneur va vraiment visiter son peuple. J'avais demandé à tout le monde de faire une alliance avec le Seigneur. Si vous avez déjà une alliance avec le Seigneur, vous devez renouveler cette alliance. Marchez dans la sanctification parce que sans la sanctification, il ne faut pas espérer quelque chose. Oui, le combat spirituel, oui, je crois au combat spirituel. Mais l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, Timothée mon fils, combat les bons combats. Cela qui veut dire, il y en a qui combattent, mais les mauvais combats dans le péché. Cette fois-ci, décide-toi d'arrêter avec la masturbation. Décide d'arrêter avec cette mauvaise vie-là. Arrête avec le péché. Ton combat, c'est parfois pas les démons, pas la sorcellerie, mais c'est le péché que tu as entretenu depuis très longtemps. Alors, 2024, décide-toi de marcher dans la pureté, dans la sanctification, parce que c'est une année où le Seigneur va visiter ses enfants. S'il vous plaît, cette année, soyez loin du péché. Soyez loin du péché. Ne soyez pas l'esclave du péché. Il y en a qui sont parmi nous ici, ils ont été des esclaves de la masturbation. Il y a parmi nous ici des gens qui ont été des esclaves de la pornographie les années passées. Mais cette année 2024, prends la décision de marcher avec le Seigneur. Prends la décision de servir le Seigneur. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Marchez avec l'Éternel. Il a prévu bénir ses enfants. Il a prévu faire du bien aux gens. Alors, sanctifiez-vous. L'année 2024, nous avons tous la même chance de réussir. 2024, nous avons tous la même chance de réussir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le rendez-vous est pris pour le dimanche. Dimanche, nous allons prier en faveur de notre frère, le prophète Eli Pada. Partagez le live, prenez rendez-vous avec nous et avec le Saint-Esprit, avec l'Éternel. Dimanche à 21h, heure de Kinshasa. Dimanche à 20h, juste, 21h juste de Kinshasa et 20h, juste heure de la Côte d'Ivoire. Nous serons là, nombreux. Sur Facebook, prophète Paulin Bakajika. Sur YouTube, prophète Paulin Bakajika. Nous allons prier pour soutenir notre frère, pour soutenir son église, soutenir sa femme et ses enfants. Que tout se passe bien et que cet homme de Dieu soit retrouvé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se retrouve le dimanche à partir de 21h de Kinshasa et 20h de la Côte d'Ivoire. Même vous qui êtes à l'étranger, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre prière. Soyons là et nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse les Africains. Amen. Au revoir. Le fête approche. L'orphelinat La Miséricorde a besoin de votre soutien financier et matériel pour fêter ensemble avec les enfants. N'oubliez pas, ils n'ont que Dieu et vous comme parents. N'hésitez pas à bénir ces enfants dans le peu que le Seigneur Dieu vous donnera, car la Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'orphelinat La Miséricorde est situé sur l'avenue Lukengo, numéro 9, au quartier du 7 mai, dans la commune de Kisensu, référence Église Kimbangiste. Il est dirigé par l'homme de Dieu, les prophètes Adoula Anek, de la nationalité congolaise, habitant à Kinshasa. Numéro de contact, plus 243 81 30 83 182. Nous attendons vos soutiens partout dans le monde et que Dieu vous bénisse.
Le fête approche. L'orphelinat La Miséricorde a besoin de votre soutien financier et matériel pour fêter ensemble avec les enfants. N'oubliez pas, ils n'ont que Dieu et vous comme parents. N'hésitez pas à bénir ces enfants dans le peu que le Seigneur Dieu vous donnera, car la Bible nous dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'orphelinat La Miséricorde est situé sur l'avenue Lukengo, numéro 9, au quartier du 7 mai, dans la commune de Kisensu, référence Église Kimbangiste. Il est dirigé par l'homme de Dieu, les prophètes Adoula Anek de la nationalité congolaise habitant à Kinshasa. Numéro des contacts plus 243 81 30 83 182. Nous attendons vos soutiens partout dans le monde et que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour nous bébisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, boya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma qui passe faveur ekoma qui passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso aza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kiteki ko za na bo pété boy vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis na na faveur et pas ya batou tout ça na na ba porte fungamaka en tout cas na sentir makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na ini sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe de bokobika na dozela bino na moto. Shalom à tous, c'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vers vous pour un sujet très important et que aujourd'hui nous sommes dans 1 Jean 3, verset 8. Mais la Bible déclare le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Mais ce soir, j'aimerais franchement que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés vraiment à la fin de l'année. Nous sommes arrivés au mois de novembre et au mois de décembre. C'est le mois où le diable se lève pour combattre. C'est le mois où les esprits de mort se lèvent. Ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre conscience que c'est la fin de l'année. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos chéris, prier pour nos fiancés, nos mères, nos mamans, nos papas, tout le monde. Prenez conscience, bien-aimés, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est complètement grave. L'esprit de mort est là actuellement, bien-aimé. Lève-toi, prie. Prie pour ta famille, bien-aimé. Novembre, décembre, janvier, février, mars, ce sont les mois où le diable s'est levé. Ils ont besoin du sang. C'est maintenant que tu dois commencer à intercéder pour le membre de ta famille, pour ton entourage. Enfin, de détruire les œuvres de ténèbres. Nous avons Jésus qui est notre bouclier. Nous avons le sang de Jésus. Nous voulons maintenant prier pour que le sang de Jésus inonde nos familles, que le sang de Jésus nous protège. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de tous les esprits, je te recommande le peuple, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit que l'esprit de mort est là. Nous voulons maintenant te voir à l'œuvre.
Protège nos familles, afin que le diable ne puisse pas venir prendre. Nous ne voulons pas pleurer, Seigneur. Garde nos familles, garde notre entourage, garde nos frères et sœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que le sang nous couvre. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, l'esprit de mort est là. Prie sincèrement pour ta famille, parce que la mort, elle est tellement douloureuse de perdre un être cher. Bien-aimé, la mort, elle est tellement douloureuse quand on perd un être cher, elle est aussi irréversible. Je sais que le diable est là, il rôde pour détruire le peuple de Dieu. C'est maintenant qu'on doit se lever et prier. Bien-aimé, prions pour nos familles, prie pour tes amis, prie pour ta communauté, prie pour tes frères et sœurs. Nous avons tellement besoin de nos proches. Nous ne voulons pas que le diable puisse venir arracher ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Même pour ton pire ennemi, prie pour ton pire ennemi. Dieu sait pourquoi il est là. Bien-aimé, c'est maintenant qu'on doit se lever. Sortons un peu dans la distraction, mettons-nous dans la prière, afin que nous puissions avoir la victoire. Nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. C'est la prophétesse Esther Emmanuel. Je vous aime énormément. À la prochaine. Bye.